Mon pire moment dans ma carrière, c'était l'année dernière. C'était dans mon ancien club. Pour moi, c'est le pire moment de ma carrière parce que j'ai perdu l'envie de jouer. J'avais envie d'arrêter le volleyball. J'avais envie de laisser tout tomber et de me plonger dans autre chose, dans mes études, dans quelque chose qui pouvait me passionner tout autant que le volleyball, mais ne plus entendre parler de ça. Ça a été horrible pour moi parce que le volley, c'est quand même quelque chose que je fais depuis que je suis petite. C'est mon travail, mais c'est aussi quelque chose qui me fait vibrer, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire, c'est là où, quand je suis sur le terrain, c'est là où je me sens bien, c'est là où je grandis, c'est là où je me sens moi-même. Et le fait d'être malheureuse avec le volley et de ne plus pouvoir sortir quelque chose de positif et ressentir cette petite flamme à l'intérieur, ça a été compliqué et ça m'a rendue maussade et vachement triste par rapport à tout ça. Je pense que ce qui m'a affectée, c'est le fait que j'ai été trop dans mon mental, que j'ai été trop contrôlée par mon ego et que mon ego à ce moment-là n'était pas capable de comprendre la situation. Il ne voyait rien d'autre que l'injustice, l'incompréhension, voilà, que des choses négatives. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis arrivée dans ce club et j'avais comme idée de jouer, j'avais comme idée d'être titulaire, j'avais comme idée d'apporter à l'équipe. Je m'étais créé un film dans la tête, ma tête s'était imaginée que les choses allaient bien se passer et que voilà, c'est toujours comme ça dans la vie, on s'imagine plein de choses qu'on aimerait faire et tout ça. Et à partir du moment où ça se passe pas comme prévu, parce que ça ne s'est pas passé comme prévu, les choses ne se sont pas passées comme ça, et bah c'est comme si vous prenez un mur, quoi. Vous êtes insatisfait, vos objectifs tombent à l'eau, vous comprenez pas, vous devenez frustré, vous êtes dans l'incompréhension, vous essayez de trouver des réponses que vous ne trouvez pas, parce que c'est juste que voilà, des fois dans la vie, vous imaginez plein de choses, vous aimeriez faire des choses qui n'arrivent pas et qui ne se passent pas comme prévu, mais c'est pas grave, c'est ok, c'est que vous devez apprendre quelque chose de cette situation et qu'il faut surtout lâcher prise et accepter que des fois les choses ne marchent pas comme on le veut. Et ça, à ce moment-là, j'étais incapable de le faire. J'étais incapable de faire toute ma saison et c'est pour ça qu'en fait je me suis autant pris la tête et que ça m'a autant fait du mal parce que j'étais perdue, je comprenais pas. Et ce fait de ne pas comprendre et de chercher des réponses alors qu'il n'y en a pas forcément, ça c'est quelque chose qui est frustrant et c'est quelque chose qui fait mal. Et c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur et qui nous torture. Alors ma réaction elle a été disproportionnelle. Aujourd'hui j'en rigole parce que maintenant avec du recul je me dis que j'aurais peut-être pu réagir différemment, mais ça n'a pas été le cas parce que sur le moment c'était comme ça que j'avais l'impression qu'il fallait que je dégage mes émotions, c'était comme ça que j'avais l'impression qu'il fallait que je réagisse. Le problème c'est que quand vous êtes contrôlé par votre ego, les énergies qui se dégagent, c'est des énergies négatives, c'est des sentiments négatifs, c'est des ressentis négatifs, c'est de la frustration, c'est de la colère, c'est de la dépression, c'est de l'incompréhension, c'est de la tristesse. Et toutes ces choses-là, elles sont très très nocives et vous entrez dans un cercle vicieux. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis d'origine assez positive et en fait, je suis rentrée dans une spirale super négative. J'avais plus envie d'aller m'entraîner, plus envie d'aller au match. J'avais même pas envie de me battre pour mes coéquipières. J'étais une larve qui attendait quelque chose qui n'allait pas se réaliser et qui s'énervait contre le monde, qui était contre le monde. Et ça, c'est une réaction qui vient de l'ego, qui vient pas de la personne que l'on est, parce qu'elle vient du mental, cette petite voix qui accepte pas en fait que toutes les choses ne soient pas déroulées comme il le fallait. Et ça a été ma réaction. Et en plus de ça, j'ai choisi d'être en conflit avec mon entourage, avec le club, avec les relations que j'avais autour de moi. J'ai décidé d'être en conflit avec eux parce que j'étais en conflit avec moi-même. J'arrivais pas à éclaircir ma tête. Et quand vous n'êtes pas vous clair avec vous-même, c'est très très compliqué de pouvoir dégager ça autour de vous. Alors ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai dégagé de la négativité parce qu'à l'intérieur de moi c'était le foutoir. Ce qui m'a permis de voir la lumière et de passer à autre chose et de changer ma perception que j'avais des choses,
Ça a été d'abord après la fin de cette année qui était compliquée avec le Covid. On s'est tous retrouvés à la maison et moi je me suis retrouvée dans mon appartement où, où j'ai commencé à méditer, à tenter de gérer mes émotions et d'enlever cette haine que j'avais à l'intérieur de moi, cette haine que j'avais contre les autres et comprendre ce qui se passait en fait à l'intérieur de moi. Et ça a commencé par la méditation. Donc avec ça, j'ai pu prendre du recul et j'ai pu lire aussi. J'ai lu beaucoup de bouquins sur le développement personnel pour comprendre ce qui se passait en fait à l'intérieur de moi. Et avec ça, j'ai pris du recul et je me suis dit que j'allais pas forcément abandonner le volleyball, que j'allais peut-être retenter et que par contre, j'allais faire un choix de sorte à m'éloigner le plus possible de toutes ces énergies négatives que j'avais pu avoir cette année-là. Et pour moi, c'était carrément de partir de la France, de partir loin, de me retrouver quelque part où je pouvais être toute seule, me recentrer sur moi-même et faire un point sur moi dans le pays où j'irais, peu importe lequel c'était. Et pour moi, ça a été en fait Tenerife. Et Tenerife m'a apporté des choses incroyables. Je me suis retrouvée seule. Dans un endroit hors de nos zones de confort, là où on apprend sur soi, là où on doit se dépasser, ou là où on doit communiquer dans un pays où on ne connaît pas la langue, on doit se faire une place et ça demande beaucoup d'efforts personnels et ça fait ressortir la personne que vous êtes. Ça, j'ai aussi rencontré du coup Blanca, mon amie avec qui j'ai créé ce projet Intoku et sur lequel je suis en train de vous parler aujourd'hui, qui m'a ouvert en fait à une vision de la vie que je n'avais pas avant, à prendre de nouvelles perspectives en fait sur ce qu'est la vie en général, mais sur ce qu'est le volley et me rappeler en fait ce qu'est que jouer avec le cœur, ce qu'est que de séparer la tête de notre cœur, que c'est deux choses différentes, que l'ego est une partie importante de l'être humain, mais que parfois il peut être ravageur, un peu comme moi cette année-là. Je suis arrivée là-bas sans attente et je me suis dit, voilà, on verra ce qui va se passer. De toute façon, je suis hors de ma zone de confort, je ne connais rien de ce qu'il y a là-bas. Il y a peut-être meilleur que moi, il y a peut-être pas meilleur que moi, mais en tout cas, j'avais décidé en fait de y aller sans attendre. J'ai eu aucun souci, j'ai passé la meilleure année de toute ma carrière. J'ai rencontré de super personnes et j'ai pu avoir une évolution spirituelle mais aussi une évolution mentale et maintenant je me sens complètement différente. Donc je dirais que Tenerife, ça a été ma petite lumière. Vous savez, je pense qu'il a été nécessaire de passer par là, de passer par ces émotions, de passer par cette mauvaise expérience. Et encore, je n'aime pas dire mauvaise expérience parce que finalement, pour moi, elle a été plus que bénéfique. Et c'est ce que je trouve bien dans les choses qu'on ne parle pas forcément dans le sport, dans tous ces moments un peu compliqués, les blessures, les problèmes mentaux, les pertes de confiance, ce genre de choses, c'est ce qui permet de construire un joueur et c'est ce qui permet de aussi se construire personnellement à l'intérieur de nous, de se développer et de se rapprocher de la meilleure version de nous-mêmes. Et je pense que sans ce passage en fait dans mon ancien club, ça ne serait jamais arrivé. Je n'aurais jamais pu aller à Tenerife, si je n'avais pas joué à ce moment-là, finalement, je n'aurais pas eu cette belle saison que j'ai pu avoir cette année, je n'aurais pas rencontré toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées cette année et je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler sur Intoku. Donc finalement, la morale de l'histoire, c'est que même si des fois ça ne fonctionne pas, il faut jamais abandonner, il faut jamais arrêter d'y croire parce que si vous continuez à y croire, il y aura toujours quelque chose qui arrivera et qui sera bon pour vous. Ça a été une bénédiction pour moi. J'ai repris confiance. J'ai compris ce que c'était que jouer avec le cœur. J'ai compris qu'il y avait une différence entre le mental et le cœur, que c'était deux choses qu'on pouvait séparer. C'était aussi comprendre que la perception qu'on a de la vie et qu'on a du volleyball et qu'on a du sport, elle est aussi très importante et c'est ce qui va définir la façon dont vous allez jouer sur le terrain et la façon dont vous allez rayonner sur le terrain. Si vous n'êtes pas heureuse à l'intérieur de vous, c'est comme dans toute relation, si vous n'êtes pas heureuse avec vous-même, vous ne serez jamais heureux avec les autres. Alors dans le sport c'est pareil, si vous n'êtes pas heureux avec vous-même, si vous n'êtes pas heureux sur un terrain, si vous êtes trop dans votre mental, si vous êtes manipulé par votre ego vous contrôle, c'est impossible d'être heureux sur un terrain, c'est impossible de rayonner et ça on peut beaucoup le voir dans le monde du sport et c'est pour ça aussi qu'on a créé ça avec Blanca, ce projet, parce que c'est important de se rendre compte que la perception qu'on a des choses peut changer la vie entière d'une personne. La personne que j'ai été à Chamalières dans mon ancien club, c'est plus du tout la personne que je suis maintenant et la personne qui est en train de vous parler avec vous et je trouve que c'est ça qui
qui est juste incroyable. Et c'est ça que j'aimerais véhiculer avec vous, c'est que dans tous les moments compliqués que vous avez dans vos vies, que ce soit une blessure, que ce soit des problèmes mentaux, que ce soit une perte dans une famille, que ce soit que dans le volet, après plus basiquement, c'est que la perte de confiance, c'est les doutes, c'est tout ça. Peu importe par quel moment vous passez, un mauvais club, une mauvaise structure, des gens qui vous traitent mal, finalement vous trouverez toujours un endroit où vous vous sentirez bien, vous trouverez toujours des gens qui vous feront confiance. Il faut juste y croire, il faut juste y croire jusqu'au bout. Et même si c'est des moments compliqués, apprenez de ces moments compliqués, regardez vos réactions, regardez-vous, faites des introspections et regardez ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Vous trouverez beaucoup de réponses que moi, je n'aurais jamais pu trouver à l'extérieur, dans complètement pardonner tout ce qui s'est passé là-bas. Je me suis apaisée, je me suis pardonnée moi-même d'avoir réagi de cette manière et d'avoir des fois été un peu confuse et d'avoir peut-être blessé d'autres personnes autour de moi parce que c'est pas ce que je voulais faire. Je me sens bien et avec ce projet, j'espère pouvoir véhiculer ça avec vous et avec Blanca, mon amie. Et j'aimerais rajouter un petit mot de fin. N'ayez jamais d'attente. N'ayez jamais d'attente envers les autres, n'ayez jamais d'attente envers le monde autour de vous, n'ayez jamais d'attente envers les choses extérieures, les choses matérielles. Ayez des attentes envers vous, essayez d'évoluer tout le temps, demandez-vous à progresser, à voir les choses plus positivement, à devenir une meilleure personne, mais faites-le avec une démarche d'amour, faites-le avec de l'amour, faites tout avec amour, faites tout avec positivisme. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est pas grave, ça veut dire que quelque chose vous attend peut-être plus tard, ça veut dire que vous devez passer par là pour comprendre des choses sur vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il vous arrive des mauvais moments, des choses qui vous touchent, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des blessures qui sont toujours là et qui n'ont jamais été guéries et qui vous rappellent sans cesse qu'à l'intérieur de vous, vous devez vous développer et vous devez vous sentir mieux, vous devez prôner votre bien-être pour après le transmettre et le projeter autour de vous. Parfois, il faut aussi risquer de changer de perception, il faut savoir changer sa vision qu'on a de la vie et choisir le positif plus que le négatif.